Merci à vous d'être venus. Donc on va passer sur un autre sujet autour de cette table ronde. On a beaucoup parlé d'un point de vue technique, mais les projets ils se font sur les territoires et avec les acteurs du territoire, et ça va être l'objet de cette intervention. Du coup, je me tourne vers Alenka pour commencer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer et nous présenter les projets citoyens et participatifs dans le domaine des énergies renouvelables? Pourquoi ce type de projet-là et comment est-ce que ça fonctionne? Merci, bonjour. Donc effectivement, commencer peut-être avant de vous présenter les montages existants et puis la dynamique en région, peut-être commencer par le pourquoi aujourd'hui des citoyens, des collectivités, des agriculteurs se regroupent pour porter ces projets dans l'intérêt de leur territoire. Pour peut-être deux aspects, deux constats importants. Le premier, en fait, je suis partie de votre cas de figure sur le territoire du parc aujourd'hui. Ça a été dit par Jordan, mais il y a la question aujourd'hui, oui, un quart de vos besoins énergétiques, que ce soit en gaz, en pétrole et en électricité, sont couverts par de la production locale d'énergie renouvelable, mais ça veut dire aussi que les trois quarts ne le sont pas. Et donc aujourd'hui, en termes de facture énergétique, ça veut dire que c'est un petit peu la double peine sur votre territoire, c'est-à-dire qu'à la fois les budgets de vos communes et puis le pouvoir d'achat de vos ménages, entre guillemets, doivent payer ces factures énergétiques, et puis surtout, la plupart de ce que vous payez en facture énergétique va, entre guillemets, s'échapper de votre territoire, puisque ça va servir plutôt à payer, à financer des moyens de production qui sont lointains et qui du coup aussi viennent réduire, vous mettre en partie en situation de dépendance énergétique. Donc il y a évidemment ce souhait de se dire il faut aujourd'hui relocaliser l'énergie et que les acteurs locaux puissent en maîtriser tout simplement la production. Donc ça c'est évidemment un des premiers constats qui a fait qu'aujourd'hui sûrement des acteurs un peu partout en région se disent maîtrisons nos moyens de production pour nous rendre moins dépendants. Mais après vient la question du comment on fait et surtout qui le porte au profit de qui. Donc ça, c'est la deuxième slide que je voulais appuyer, où vous avez des éléments aujourd'hui sur, au final, comment on fait pour que ceux qui portent les projets de production renouvelable, ça serve et ça maximise les retombées économiques, mais pas que. Donc ça, c'est toute la question de comment on fait pour que ceux qui développent les projets aujourd'hui de production, ils aient le regard de se dire comment on maximise les emplois qui sont créés sur ces nouvelles filières, comment on s'assure que les retombées économiques vont servir les territoires. Et ça va même au-delà, c'est-à-dire que par exemple sur la question d'aujourd'hui, sur la chaîne de valeur du solaire, comment on fait pour que on maximise le fait que par exemple le plus possible ça soit produit en Europe ou en France, toutes ces questions qui ont été posées, qui sont finalement des questions politiques sur comment on développe les énergies renouvelables, qui le fait, pourquoi. Et ça, plus les acteurs locaux maîtrisent les projets, tout simplement participe à ces choix sur quel terroir énergétique vous voulez pour votre territoire, plus les acteurs locaux sont, on va dire, à la manœuvre, et plus vous pouvez vous assurer des retombées économiques. Donc ça, c'est aussi le petit schéma que vous voyez en l'angle où on voit qu'un projet privé, bien évidemment, en termes de taxes et de loyers sur vos territoires, ça sera la même chose. Mais par contre, un projet dit citoyen, et je vais vous expliquer ensuite après en quoi ça consiste, vous avez non seulement évidemment la fiscalité, ça c'est pour tous les projets, vous avez les loyers qui seront vraisemblablement similaires, mais vous avez en revanche la question de l'emploi, si je développe un projet, comment je fais pour m'assurer que ce soit le plus possible des prestataires locaux qui interviennent, et aussi sur la question des dividendes. En gros, ces projets ils vont générer des bénéfices. Comment on s'assure que c'est capté dans l'intérêt du territoire? Et donc, ces projets dits citoyens, alors c'est là où il y a plein de termes aujourd'hui qui parlent de ces projets. On parle aussi de projets coopératifs, de projets à gouvernance locale. En fait, ce qu'on met derrière, c'est évidemment, ça revêt des réalités très différentes, mais c'est soit souvent des projets d'initiative citoyenne, où des citoyens se lancent et créent une coopérative, une société locale qui va porter différents projets de production. Soit c'est des initiatives plutôt publiques, où c'est des collectivités qui se disent « créons un opérateur sur mon territoire avec les citoyens pour financer les projets de production ». Donc ça, c'est souvent le cas aussi, vous le savez, en tant que collectivité, à budget contraint, puisqu'il faut investir dans les projets, c'est pas toujours, on n'a pas toujours l'ensemble des capacités d'investissement, et donc en mobilisant l'épargne de proximité, on peut financer ces projets, et en plus c'est bon parce que ça permet de redistribuer les bénéfices aux citoyens qui prennent des parts, des actions dans ces projets. Il y a aussi des projets plutôt d'initiative agricole et ou par des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui se disent cette transition énergétique, il faut qu'elle soit dans l'intérêt de nos territoires, sinon on aura loupé une belle occasion.
Donc ça, c'était sur un peu le pourquoi ces projets se lancent. Ils se lancent aussi parce qu'on l'a dit, il y a un besoin de débat démocratique sur les filières. Il y a un besoin de s'approprier le sujet. Et plus on est acteur des projets, plus on en comprend aussi la complexité, les enjeux, les débats qu'il y a derrière, plus on peut maîtriser ces projets. Donc ça, c'est vraiment le pourquoi. Et puis ensuite, en quelques mots, parce que l'idée, c'est, vous comprendrez notamment les différents montages et la diversité de projets qui existent en région avec les différents témoignages que vous allez avoir. Mais juste pour vous dire que du coup, ces projets, ils sont soutenus depuis depuis 2015 par la région et l'ADEME, justement dans ce constat de dire ok, on a une feuille de route ambitieuse sur la transition énergétique, le cap REPOS, mais assurons-nous que ça profite à nos territoires. Et donc dans cet objectif-là, ils se sont dit comment on fait pour outiller tous ces citoyens, ces collectivités qui se lancent. Finalement, aujourd'hui, l'expertise, elle est beaucoup dans les mains d'opérateurs privés. Comment on s'assure aussi que ces acteurs locaux, ils peuvent s'emparer de ces projets, les mener avec des opérateurs privés évidemment, mais en restant bien à la manœuvre. Et donc là, vous avez aujourd'hui, sur cette carte, vous voyez en vert, c'est tous les territoires où aujourd'hui il y a des coopératives citoyennes qui s'activent et qui développent des projets de production. Vous avez aussi donc les chiffres, en quelques chiffres. Donc il y a aujourd'hui plus de 70 projets qui sont en cours de développement ou en exploitation. Il y a plus de 4500 citoyens et citoyennes en Occitanie qui ont pris des parts des actions dans ces projets. Il y a plus de 50 collectivités qui également sont au capital. En termes de portage, en fait, vous avez peut-être, pour ceux qui connaissent les acronymes, c'est soit sous forme de SIC, soit sous forme de SEM, peut-être que vous connaissez plus ce type de société, soit sous forme de SAS classique. Donc il y a tout un panel d'options juridiques possibles pour porter ces projets selon le type d'acteurs qui sont à l'initiative. Et évidemment, c'est une dynamique qui est nationale aujourd'hui, où il y a plus de 300 projets en France. La région Occitanie aujourd'hui est une des régions où il y a le plus de projets. Alors, en termes de filière, c'est beaucoup sur le solaire. C'est bien ce que ça vous intéresse, notamment cet après-midi. Parce que, notamment sur le solaire en toiture, ce sont des filières aussi plus consensuelles. C'est des projets qui sont plus rapides à mettre en place que sur des filières un peu plus grosses. Et souvent, l'intérêt de ces coopératives qui se montent sur les territoires partout en région, c'est de dire aussi, de mettre en relation, par exemple, des communes qui auraient des toitures pertinentes à équiper, qui ont du foncier, mais qui n'auraient pas forcément les capacités d'investissement, avec des citoyens qui ont de l'épargne de côté et qui sont intéressés par placer leur épargne sur des activités qui ont du sens pour leur territoire. Donc c'est vraiment cette fonction de grappe photovoltaïque. C'est aujourd'hui 60% des projets qui sont développés en région, c'est ce qu'on appelle des grappes solaires. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Un mot d'ordre, c'est évidemment grappez-vous, voilà, mutualisez, coopérez, parce que c'est en détenant aussi, c'est en ayant ces compétences sur le territoire que vous allez pouvoir porter, maîtriser les projets et mener à bien cette transition énergétique. Merci Alenka. On va passer la parole à ces coopératives justement sur le territoire du parc. J'ai une première question pour Bertrand. Du coup, KTENR, est-ce que vous pourriez présenter de manière concrète un projet, vu que vous êtes une des coopératives les plus anciennes, en tout cas autour de cette table ronde. Voilà, quels sont vos projets, comment ça s'est monté, et donner un témoignage. Oui. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Bertrand Rodriguez, directeur d'une coopérative en SIC qui s'appelle KTENR, qui donc intervient sur le territoire du département des Pyrénées-Orientales. Donc, il y a une partie qui est du coup sur le territoire du parc. Et donc, on a, on peut dire, commencé à travailler. Moi, j'étais venu à l'atelier sur la charte. Et donc, on avait bien compris, en effet, que s'approprier les sujets sur la gouvernance et sur les retombées économiques locales, le point dont a parlé Alenka, c'est, voilà, je pense que le parc a compris l'importance. Et donc, je pense que, voilà, il y a un vrai sujet là qui est développé. Et donc, oui, on a des projets qui donc ont été développés, notamment, je pense à un projet à Casse-de-Penne, donc sur l'école de Casse-de-Penne où il y avait un préau amianté, et donc on est intervenu pour donc avec la commune désamianter, mettre un bac acier qui accepte donc au mieux l'intégration des panneaux et donc mis des panneaux solaires. Donc c'est par exemple un projet qui
bien déroulé dans le sens où il y a tout un tas d'acteurs qui se retrouvent, notamment en SIC, c'est le moyen de mutualiser, de fédérer différentes parties prenantes. C'est un statut qui a 20 ans aujourd'hui, qui a été fait pour pouvoir faire du multisociétariat. Et là, par exemple, on a des sociétaires que sont la commune, que sont l'installateur par exemple qui est aussi partie prenante, des parents d'élèves qui entre guillemets adoptent des panneaux et les offrent aux enfants. On a fait intervenir une association à l'école qui expliquait pourquoi est-ce qu'on mettait des panneaux solaires sur leur école. Voilà, donc tout ce volet de sensibilisation aussi. Et c'est du coup une installation qu'on a visitée. Par exemple, là on est en train de construire un projet assez similaire sur l'école d'Aupoul, et donc on avait été avec le parc et puis d'autres acteurs, parce que il y a d'autres acteurs qui accompagnent. On a notamment un marché avec la métropole de Perpignan, donc Casse de Pène et Aupoul font partie aussi, et il y a un bout du territoire donc du parc qui fait partie de PMM, et on a une mission d'accompagnement et la possibilité de mobiliser des financements pour faire des études. Donc on a vu tout à l'heure l'importance de faire des études, surtout sur le bâti, parce que on n'a pas tout le temps un bâtiment qui est adapté au solaire, donc un bâtiment qui est peut-être à modifier, la structure, la couverture, et donc voilà, pour dire que c'est entre guillemets déjà parti. On a une coopérative qui est opérationnelle avec ses liens avec ces acteurs qui sont à développer et à intensifier. Mais voilà, par exemple, le projet de Casse de Pène qui est fonctionnel depuis quasiment 2 ans, et la toiture sur l'école d'Aupoul qui est en construction. Et donc, on va dire entre guillemets le petit avantage, c'est que du coup à Casse de Pène, on n'a pas pu faire l'inauguration parce que à cause du Covid, et donc on va la faire bientôt. Et voilà, c'est l'occasion d'aller voir des élus qui ont vécu et qui peuvent faire un retour, de voir physiquement ce que ça donne en termes voilà sur tous les types là, et l'avantage que c'est juste à côté, et donc de pouvoir aller les visiter. Merci Bertrand. Je me retourne à ma droite du coup, donc vers l'association RTE sur le sud du territoire du parc en vallée d'Aude. Donc vous êtes plus émergent, et j'ai cru comprendre que vous avez une spécificité sur le volet projet participatif et citoyen dans le domaine des ENR. C'est que vous étiez à la fois sur la partie sobriété avec une partie low-tech, vous nous expliquerez peut-être ce que c'est, et une partie également filière bois-énergie, et également grappe PV comme KTENR. Si vous pourriez nous expliquer un de ces projets en quelques mots, merci. Oui, bonjour. Le contexte d'abord, c'est nous portons une expérimentation revenu de transition écologique. Donc on est une des 3 expérimentations en France. Donc c'est comment on peut accompagner, financer, pérenniser des activités, des nouveaux métiers de la transition écologique. Et donc à cette échelle-là, nous sommes donc multi-acteurs, multi-niveaux, et voilà, avec une vision transversale. Donc ce projet des énergies renouvelables rentre dans ce cadre-là. Donc outre les grappes photovoltaïques, nous avons voulu aussi inclure d'autres volets qui sont peut-être un peu plus originaux. Donc il y en a un qui est sur l'aspect sobriété. Donc on a parlé du solaire thermique tout à l'heure. Donc il y a une formation qui va être ce week-end pour des encadrants de techniques de chantier d'insertion, donc d'une recyclerie et puis d'un Fab Lab, sur le montage de panneaux solaires thermiques à base de frigos, en fait, en utilisant le tube calorifique des frigos. Donc voilà comment on peut aider les personnes à s'autonomiser sur cet aspect-là, et aussi sur la pose de panneaux photovoltaïques pour faire de l'autoconsommation, que les personnes apprennent à elles-mêmes poser leurs panneaux. Et il y a un aspect sur le bois énergie. Donc nous avons aussi un projet sur les agroforesteries. Et donc là, sur les énergies renouvelables, nous faisons un pont sur cet aspect bois-bûche paysan. Donc comment on peut développer une filière de bois local, paysan, géré en sylviculture douce.
Voilà, donc il va y avoir des études et la mise en place d'un chantier expérimental chez un des paysans forestiers pour voilà, voir comment cette filière pourrait être développée. Voilà, donc nous sommes pour l'instant association de préfiguration. Nous allons bientôt nous transformer en SIC, en coopérative de transition écologique. Voilà, une étape qui vient, c'est l'université éphémère, c'est les 26-27 novembre. On aura la chance d'avoir Monsieur Barrault, Madame Langevin à une table ronde le vendredi. Donc ce projet des énergies rentre dans cette étape-là de la transformation effective en SIC. Merci Olivier. Et donc je me tourne vers le collectif sur la partie plus est du territoire du parc, Franck. Donc l'association Écohabiter en Corbière-Minervois. Il me semble que vous accompagnez aussi une commune et un collectif bien en place pour des petits projets de photovoltaïque au sol dimensionnés aux besoins des populations. Si vous pourrez nous dire quelques mots sur la mobilisation et ce projet. Oui. D'abord, bonjour à tout le monde et merci. On est ravis au niveau de l'association Écohabiter en Corbière et Minervois parce qu'on couvre ce territoire-là puisque notre association est issue du pays Corbière-Minervois où c'est un groupe de citoyens qui s'étaient retrouvés à l'émergence du pays et quand le pays a été dissous, donc qui était basé à Lézignan-Corbière et qui couvrait toute la partie Corbière, mais plutôt que de disparaître complètement, on s'est dit voilà une douzaine de personnes qu'on allait continuer à réfléchir et aussi à agir ensemble au sein d'une association. Donc c'est un peu différent parce que nous on est effectivement plutôt dans l'accompagnement et effectivement plutôt des communes. Alors, je sais qu'aujourd'hui il y a une majorité d'élus locaux avec nous. Donc moi le message, après je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait sur les 4 communes du secteur Corbière qu'on accompagne dans le cadre d'un des appels à projets dont parlait Alenka de l'ADEME et de la région. Et vraiment, le message que je voudrais déjà vous faire passer, c'est qu'on a une chance extraordinaire. On est dans un département, dans 2 départements bénis des dieux au niveau du soleil. Et ça, par rapport au photovoltaïque, c'est quand même une donnée de base. Et 2, on est dans une région, je parle là de l'institution, qui est particulièrement en avance sur l'accompagnement de collectifs, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient municipaux, à la limite, peu importe de ce point de vue-là. L'intérêt, c'est de travailler collectivement. Et il y a donc un accompagnement financier. Et ça, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est-à-dire, si l'association Écohabiter peut aujourd'hui accompagner des communes, avec aussi l'appui, on est allé chercher KTENR, qui est pionnier, hein, voilà, on va pas se cacher. Aujourd'hui, KTENR, même au niveau de l'Occitanie, fait partie vraiment des pionniers. Et ça, c'est une chance parce qu'ils sont là. Voilà, donc avec Bertrand et son équipe. S'il n'y a pas ces moyens financiers qui sont mis au départ, même pour vous, petites communes, souvent, le pas c'est pas franchissable. Là, vous avez les moyens, on va dire. Donc là, il y aura sûrement des appels à projets. C'est dommage, je ne sais pas si Agnès Langevin est encore parmi nous. En tout cas, moi, j'espère que la région va poursuivre cette action-là pour que tous ces petits collectifs puissent émerger. Et aujourd'hui, par exemple, je vais donc revenir, je vais rezoomer sur nous, ce qu'on fait. Donc là, je vous ai mis en photo, c'est pas sur les 4 communes, c'est Luc-sur-Aude qui nous sert vraiment de modèle aussi là-dessus. Donc ça, c'est monté, c'est 1, 2, 3 soleils pour ceux qui connaissent. Donc c'est une centrale au sol de 250 kW. Alors c'est relativement modeste. Je rentre pas peut-être dans les détails. On pourra se voir en aparté. Pourquoi on est parti sur 250 kW? Il y a une bonne raison, elle est d'ordre administratif, puisqu'il n'y a pas besoin de permis de construire sur cette puissance-là. Aujourd'hui, nous en avons 4 en développement avec les 4 communes donc, que sont Ornaison, Tournissan, Ferrals, Les Corbières et Fabrezan, sur ce même modèle, coopératif et citoyen. Et le mot-clé, c'est la confiance. La confiance de tous, c'est-à-dire d'abord des élus locaux qu'ils peuvent mener à bien avec l'appui de structures comme les nôtres qui sont autour. Je parle aussi d'Éclair qui est là, qui est vraiment un outil super important.
et des citoyens, des administrés. Alors ils sont pas, je vous rassure aussi, vous n'allez pas être débordés par les gens qui veulent venir vous filer un coup de main au début. Soyez tranquilles, il y a peut-être juste une poignée, 2, 3, 4, 5 personnes qui vont vouloir s'impliquer, mettre la main dans le moteur pour développer avec vous un projet qui peut être de taille, bon voilà, 250 kW aujourd'hui, bon, mais c'est peut-être 300 000 €, c'est pas rien, mais c'est tout à fait finançable, c'est pas un problème. Généralement, c'est pas un problème d'ordre technique, c'est pas un problème qui va être insoluble de ce point de vue-là. Vous voyez, les capteurs solaires photovoltaïques aujourd'hui, c'est tout à fait répandu. Il y a des règles administratives, il faut trouver les bons intervenants. Forcément, on va trouver un pépin à un moment donné, un lézard ocellé sur l'ancienne décharge qu'on n'avait pas vu au départ. On va même peut-être découvrir qu'on n'est pas complètement propriétaire de ce bout de décharge qu'on pensait avoir en propre. Mais finalement, tous ces obstacles-là, globalement, on parvient à les surmonter dans le collectif. On va s'adapter. Le plus important, c'est vraiment la confiance que vous vous faites vous-même, l'envie que vous avez de porter ce type de projet, et ensuite les moyens, on va les trouver ensemble. Et soyez prêts par contre à partir sur une petite aventure humaine qui va durer 2 ans, 3 ans, avant la concrétisation. Voilà un peu le message que je voulais passer aujourd'hui au nom de l'association. Alors, et concrètement, on est sur des centrales, donc 250 kilos, voire peut-être un peu plus maintenant avec l'évolution peut-être de la réglementation. On va peut-être passer à 500 kilowatts. Donc là, par exemple, ça c'est 5000 mètres carrés à peu près d'emprise au sol, hein, grosso modo. Et des toitures solaires aussi, 36 kilowatts, 9 kilowatts. Ça peut être des petits projets, mais qui vont être très porteurs, notamment au niveau des écoles. Ça, je pense que si vous voulez vraiment embarquer avec vous la population, même là, sur Ornaison, on est un peu déçus parce qu'il y a des problèmes d'ombrage sur la toiture. Il y a des grands platanes. On va pas couper les platanes, hein. On va faire un petit projet sûrement qui va pas être super rentable et qu'on va le mettre avec d'autres projets autour plus rentables. Mais parce que là, on va entraîner la population, on va entraîner les parents, les grands-parents, etc. Merci. Donc là, ces collectifs, il y a aussi une grande mobilisation à la fois des collectivités et des habitants qui sont intégrés dans ces projets. Merci pour cette